soit du monde professionnel et du monde amateur. On a une petite question de Mathieu. Mathieu qui pose une question intéressante. Est-ce qu'on peut imaginer la reprise des événements sportifs sans public? Est-ce que c'est viable? Alors, ça l'est. Les chiffres précisément, ça dépend du sport et des clubs, notamment le football. Évidemment qu'on connaît le contexte et les droits télé. C'est beaucoup plus important dans le modèle, dans le business plan d'un club de football. Pour un club de rugby, c'est de mémoire 20% à peu près du budget d'un club de rugby, les droits télé. Donc, par contre, les clubs de rugby ont besoin de la billetterie, ont besoin des partenaires, ont besoin de l'hospitalité, qui clairement permet à un club de rugby de vivre. Le football est dans un autre schéma. Alors, il y a déjà le contexte économique. Après, il y a le contexte social. Moi, je pense qu'on a besoin de se retrouver dans les stades. Alors, évidemment, je défends peut-être notre secteur parce que nous, c'est vrai qu'on est dans le sport spectacle, c'est essentiel. On le voit. Enfin, franchement, je pense que ça manque, comme les restaurants du reste, mais ça manque beaucoup de pas voir de sport à la télé ou d'aller dans des stades. Mais c'est vrai que ça peut être une solution intermédiaire, mais j'espère qu'elle ne durera pas. Voilà. Et pour certains sports, en tout cas, le rugby, je pense que ça ne serait pas une solution, et ça ne les aiderait pas, en tout cas, à finaliser leur budget, pardon. Petite question, si on n'arrive pas à engranger les mêmes chiffres d'affaires dans les clubs sportifs professionnels, parce que, effectivement, je pense que la saison est très compliquée. On parle beaucoup de la baisse des salaires des joueurs. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne direction? Ça, je pense que ça sera la dernière solution. Je pense qu'aujourd'hui, très clairement, c'est de rester optimiste, d'avoir de l'espoir. Je pense que c'est comme dans tous les secteurs. Aujourd'hui, je pense que il y a certains clubs qui sont en train d'y réfléchir, de discuter avec les joueurs. Demain, c'est sûr que forcément, si on est dans un contexte qui dure, je pense qu'il faudra trouver des solutions comme celle-ci ou d'autres, hein, mais je pense que ça sera envisagé si on n'a pas d'autres solutions que celle-ci. Hein. Élise, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que oui. Oui, on a parlé du coup des sportifs et de l'avenir potentiel qui pourrait se passer pour eux. Quels sont là, à court terme, on n'a pas vraiment de date pour l'instant et c'est le plus gros problème aujourd'hui. Mais au sein de Event Team, quels sont les événements sportifs sur lesquels vous travaillerez sur les prochaines semaines qui vont arriver ou les prochains mois? Alors là, globalement, évidemment, on se projette sur tous les événements majeurs sur lesquels on est engagé auprès des fédérations, aussi bien que de Tokyo 2020. Mais c'est vrai que donc c'est quand même, on a beaucoup d'événements. Alors à la fin, on va espérer au dernier trimestre et l'année prochaine. Donc c'est vrai qu'il y a du rugby, on l'espère. Donc avec France-Irlande du tournoi à destination 2020 qui a été décalé en fin octobre. Hein. On le souhaite. Des tests matchs normalement, mais contre l'hémisphère sud, donc l'équipe de France. Donc des matchs de l'équipe de France de football. Roland Garros, voilà, fin septembre, début octobre. C'est confirmé? Pardon? C'est confirmé? Roland Garros en octobre. On attend la validation. Hein. C'est la date qui a été proposée, c'est donc du 27 septembre au 10 octobre. Voilà, donc on attend la confirmation de l'ATP. Donc voilà, mais après c'est vrai qu'on est en attente de tous ces événements-là. Donc il va y avoir beaucoup d'événements, on le souhaite. Hein, restons positifs, c'est d'imaginer qu'il y ait beaucoup d'événements. Ça permettrait de relancer l'activité en tout cas, et parce qu'il y a beaucoup d'acteurs. Nous on vend ces événements, mais en dehors des agences comme nous qui commercialisons les hospitalités, ou la billetterie, il y a beaucoup d'acteurs aussi autour de ces événements. Donc on a besoin de ces événements et c'est vrai que c'est essentiel d'avoir une activité qui se relance rapidement. Alors peut-être elle va être progressive, mais il y a beaucoup d'événements du coup. Donc ça soit aussi bien des événements sportifs que des spectacles, des concerts. C'est important aussi puisqu'on est sur des concerts aussi. Et après, je l'espère, une année on va dire 2021 beaucoup plus plus douce pour tout le monde.
quel est le prochain événement qui n'a pas été annulé, sur lequel vous travaillez là actuellement? Il est en 2020 ou en 2021? C'est Roland-Garros? Bah oui, il a été reporté, ouais, complètement. D'accord. Complètement. Mais après, il y en a beaucoup, hein, les matchs de rugby de l'équipe de France aussi. Donc, c'est vrai qu'on attend juste maintenant une validation, puisque très clairement, qui peut se projeter à 4 mois? Alors, je pense que dans la restauration, vous avez une date hypothétique d'ouverture des restaurants. J'écoutais l'intervenant tout à l'heure, mais c'est vrai que notamment, je crois, début juin pour certains restaurants. Nous, c'est pareil. On attend des nouvelles du gouvernement fin mai. Voilà. Nous, c'est pareil. On attend des nouvelles du gouvernement, du ministère des Sports, et c'est vrai qu'on est très attentifs. Et c'est tellement difficile de se projeter. Et c'est ça qui est compliqué pour nous, parce qu'on travaille sur ces événements. Ils peuvent être annulés, mais néanmoins, ça nous permet justement de se projeter sur un avenir beaucoup plus positif, c'est sûr. Mais bon, avec une petite incertitude. Nous, en tout cas, on reste optimiste. Et puis, il y a beaucoup d'événements sportifs, heureusement. Si on n'a pas à la fin de cette année, ce qu'on n'espère pas évidemment, nous tous, hein, puisque ça voudrait dire que on repart sur un contexte un peu compliqué. Mais en tout cas, on espère qu'il y ait un encombrement d'événements sportifs et culturels. Absolument. Élise? Oui. Écoutez, moi je pense qu'il faut être positif, comme vous le dites. On a envie de revoir du sport. Ça fait partie vraiment de notre vie. J'ai vu beaucoup de personnes pendant le confinement qui s'étaient mis au sport et qui se motivaient à faire du sport. J'espère vraiment qu'on va pouvoir refaire des grands événements comme ça. Je vous le souhaite, et je le souhaite pour tout le monde en tout cas. C'est vrai que le sport très clairement, on l'a vu, hein, il est au centre de la vie de beaucoup de Français. Pendant la crise, on a vu beaucoup de Français qui ont fait du sport, qui aiment le sport, qui ont l'air d'aimer le sport. Donc ça, c'est quand même des très beaux messages, hein. Je pense qu'on parlait du sport. Alors, j'ai parlé beaucoup du sport professionnel et de ces grands événements, évidemment, parce que c'est notre métier quand même, principalement. Après, le sport amateur, on le sait, il est essentiel. Alors nous, on est chez Eventim, on fait beaucoup de sport. On est tous très 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 sportifs. On aime le sport, on en pratique. Et ça, je pense que ça, c'est des messages pour demain qui sont très très importants, qui en tout cas qui représentent beaucoup pour nous. Et je voyais une question, je me permets de rebondir dessus. Notamment, il y a tous ces petits événements aussi, notamment. Et je crois beaucoup en ces événements privés de courses, de triathlon, de raids, qui vont avoir beaucoup de succès. Je le souhaite vraiment, parce que ce sont de beaux événements. Et les Français, ça aussi, bon, évidemment, c'est le sport, mais c'est aussi des moments de rassemblement importants, du lien social. Et on croit beaucoup en ça. Et c'est vrai qu'aussi, demain, si on peut accompagner ces acteurs qui organisent ces événements privés dans une moindre échelle, on sera vraiment, nous, en tout cas, des acteurs aux côtés de ces organisateurs. En tout cas, c'est vrai, c'est très très important pour demain. Juste une dernière question, parce que là c'est une question que Frédéric vient de passer. Avec la peur de se déplacer à l'étranger, pensez-vous que des événements sportifs qui se déroulent habituellement à l'étranger vont pouvoir s'organiser en France? Si des événements qui ont lieu logiquement à l'étranger vont revenir chez nous, ouais. Ou non? C'est un peu la question effectivement de Frédéric, savoir s'il y a des événements qui sont prévus à l'étranger qui vont pouvoir se dérouler en France. Ou alors plus exactement l'inverse. Est-ce qu'il y a des événements qui vont se dérouler en France sur lesquels on aura des problèmes de public, puisque les étrangers ne pourront pas venir? Alors c'est une question très intéressante, mais je vois pas comment on peut, un événement. Après, il faut me donner un exemple concret. Mais là, Roland Garros, qui aura lieu peut-être au mois d'octobre. Si effectivement on a encore des problèmes de déplacement, les compagnies aériennes disent qu'on retrouvera, je dirais, un trafic normal dans 18 à 24 mois. Donc ça veut dire qu'effectivement le trafic ne sera pas normal d'ici 1 an et demi, d'après les compagnies aériennes toujours. Donc est-ce que octobre, Roland Garros, le public international pourra venir dans de bonnes conditions en France pour assister à ce tournoi? Ça a un peu la réponse que j'ai faite tout à l'heure. C'est vrai que je peux pas dire dans quelles conditions on sera dans 2-3 mois. Globalement, le Roland Garros, il appartient, j'ai envie de dire, déjà à la Fédération française du tennis, c'est à la France. Donc, je vois pas comment on pourrait décaler un événement. Après, c'est où il a lieu, mais on va pas le décaler. Voilà. Après, la complexité d'accueillir des étrangers par rapport j'allais dire on va dire aux frontières et notamment à la possibilité de venir en France, ça c'est un autre sujet. Mais je ne crois pas
à la délocalisation d'un événement d'un pays à un autre, hein, évidemment. Alors c'est plus qu'un été après même on en parlait, j'ai entendu ça il y a quelques mois sur les Jeux. C'est pas concevable. Enfin, de mon point de vue, hein, de mon point de vue, les Jeux Olympiques, c'est majeur aussi, c'est pareil. Ça sera à Tokyo. Et ça sera, bien sûr, c'est décalé, ça va coûter un peu plus d'argent, mais c'est vrai que les Jeux, justement, c'est une autre dimension, c'est l'universalité, c'est la solidarité. Donc c'est forcément un événement qui aura lieu là-bas. Et moi, je crois fort à ce que ça ait lieu là-bas, quoi. Donc voilà. Est-ce qu'il y a encore des places d'ailleurs si on va aller à Tokyo l'année prochaine? Est-ce que vous avez encore de l'hospitalité disponible? Alors nous, sur les Jeux Olympiques, en fait, Eventim commercialise depuis les Jeux Olympiques de Londres. Hein, ce sont nos 5e Jeux Olympiques. Donc on commercialise la billetterie et les voyages pour les Français et puis pour la Belgique, pardon, pour les Belges. Et c'est vrai que c'est un très gros succès déjà. À 6-7 mois de l'événement, on était pratiquement à 75% de commercialisation. Donc c'est vrai que les Jeux Olympiques, franchement, ça marche très fort. La destination aussi, pour être très honnête, et Tokyo, le Japon, c'est une très belle destination. Nous avions été agence officielle de la Coupe du Monde de rugby au Japon et il y a eu le même engouement. Donc l'événement plus la destination, c'est vrai qu'il y a on avait vraiment très bien commercialisé. Et puis là, globalement, il y a très peu très peu de Français qui souhaitent annuler leur voyage, très clairement. Et on a de nouvelles demandes par rapport aux nouvelles dates déjà. Donc on sait qu'on va être rapidement sold out dès qu'on va relancer la commercialisation. Bon, très bien. Donc il reste encore quelques places, donc il faut en profiter. On ne sait jamais. Merci beaucoup Igor d'être intervenu. Et évidemment, on pense beaucoup aux sportifs et à tout ce monde qui en fait, entre l'événementiel, votre activité et puis votre ancienne activité qui était celle de Robinal professionnel, c'est deux choses qu'on aime beaucoup et sur lesquelles j'espère effectivement le redémarrage sera exceptionnel pour tous. Merci en tout cas d'être intervenu. Merci. Merci à vous. Merci.